Et bien salut à toutes et à tous, c'est Darkshield. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour une présentation d'un autre mode. C'est la deuxième présentation de mode. Le mode s'intitule Vanilla Plus. On se retrouve tout de suite après l'introduction. Voilà, on se retrouve. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un mode. Alors déjà, petite parenthèse, là, si vous voyez donc les genres de trépieds où j'ai posé les armures, donc déjà, ça vient d'un autre mode, un mode qui s'appelle Bibliocraft. Donc j'ai fait ça parce que ça me facilite un petit peu la tâche, donc ne vous en préoccupez pas, ça ne fait pas partie du mode. Et si vous voyez des blocs chelous là-bas jaunes, ça vient d'un autre mode qui s'appelle Lucky Block. Ne vous en préoccupez pas non plus. Alors, aujourd'hui, je vous présente le mode Vanilla Plus, donc le nom déjà qui est pas très approprié pour moi parce que Vanilla, je rappelle qu'à la base c'est quand on joue sans mode quoi. Donc alors je dirais de vous présenter. Alors ce mode rajoute déjà, il est basé sur un rajout de minerais en fait. Si moi je bouge mon casque, c'est un rajout de minerais, donc il rajoute 6 minerais. Il rajoute 6 minerais, donc voilà, vous pouvez le voir ici. Donc déjà il y en a, excusez-moi, des fois les touches de mon clavier bug un peu, je crois que mon clavier a plus de piles. Enfin bref, voilà. Alors ici, on peut voir donc le saphir, le rubis, l'enchanted dust, et là les minerais qu'on trouve dans d'autres mondes, donc minerais du nether ainsi que de l'end. Alors on va tout de suite rentrer en détail. Donc le saphir, quand on le casse, ça vous loot donc cette gemme là, cette gemme ou gemme, je sais pas comme vous voulez. Saphir, donc c'est écrit comme ça, bon on s'en fout de l'écriture. Donc il faut le miner avec minimum une pioche en pierre. Moi j'avais trouvé, mais je crois que c'est une pioche en fer. Je suis pas sûr, je sais pas pourquoi j'ai mis en pierre. Je crois que c'est pioche en fer minimum, ouais. Ouais, c'est pioche en fer minimum. Ça se trouve à la couche 15. Donc le rubis, pareil, c'est pioche en fer, il me semble. Je crois qu'il faudra tester. Je suis pas sûr que ça marche avec une pioche en pierre. Donc pioche en fer, on va dire minimum. Ça se trouve à la couche 15. Ensuite, nous avons l'Enchanted Dust. Donc qui se trouve dans le monde normal à la couche 20. Donc l'Enchanted Dust qui va servir donc à faire quelque chose. Donc je vais directement vous le montrer. Donc on va prendre une bottle. Donc l'Enchanted Dust qui sert à quelque chose. Alors pour moi je crois qu'il n'y a que cette utilité là. Enfin du coup je trouve que celle-là à crafter une bottle d'enchantement. Voilà. Bref. Ensuite nous avons le cristal de l'end. Il se trouve dans l'end. Alors celui-là c'est un petit peu spécial. On va y revenir après. On passe directement d'abord à cela puis on y revient après. Donc nous avons la Hellstone ainsi que la Magma Chunk. Donc avec une pioche en fer et qui se trouve dans le nether. Et la Hellstone qui se pioche, qui se mine pardon avec une pioche en opti émeraude, j'ai fait une faute, excusez-moi, ou en diamant. Donc voilà. Donc pour revenir à ce minerai, donc c'est la Corrupted Ender Crystal. C'est-à-dire que quand vous cassez ce minerai là, vous avez ce qu'on appelle une Corrupted Ender Crystal. Donc c'est très simple. Et là, c'est là que j'aime bien le mode, c'est qu'il rajoute un petit peu un intérêt au lapis lazuli. C'est-à-dire que une fois que vous avez ça, vous pouvez pas crafter avec en fait. Et je précise, hein, tous les minerais sont craftables à part celui-ci et ceux-ci qui sont un petit peu spéciaux. Donc voilà, ces trois là on peut crafter donc des armes etc. Donc alors il faut y mettre notre Corrupted Ender Crystal avec du lapis lazuli dans une table de craft et on a de l'Ender Crystal. Mais c'est pas fini puisqu'on ne peut toujours pas crafter. Il faut la mettre dans un four, attendre bien sûr, hein, attendre comme d'habitude, et elle va nous donner une Ender Gem. Donc attendez, on attend une Ender Gem qu'on a ici. Putain, mon clavier a vraiment des bugs, faut vraiment que je pense à remettre des piles. Bref, donc on a notre Ender Gem et puis maintenant on peut crafter. Donc voilà, je vous ai un petit peu plus détaillé le truc. Donc je vous détaillerai ces deux minerais par la suite, hein, qui sont un peu plus spéciaux. Donc ici au-dessus, donc c'est les blocs hein, de minerais. Donc vous savez comment crafter les blocs. Donc si vous savez pas, je vous le montre quand même. Alors oui, donc là vous voyez que j'ai vraiment énormément de modes là, donc vous préoccupez pas de tout ce que vous voyez. Donc pour crafter un bloc, donc voilà, ça se passe comme ceci pour crafter le bloc de rubis. Ensuite comme ceci pour, voilà, enfin bref, vous voyez, donc c'est à peu près comme ça pour tout. Voilà. Alors on peut faire maintenant des armures en émeraude. Alors l'émeraude qui est je crois un tout petit peu plus puissant que le diamant, ou égal, hein. Donc voilà, vous préoccupez pas du trépied comme j'ai dit, hein, ça fait pas partie du mode. En rubis, en saphir, en obsidienne. Alors en obsidienne c'est un petit peu plus comment dire, compliqué, donc j'y reviens après. En Ender Gem de l'end. Donc voilà, vous savez comment crafter. Maintenant une fois que vous avez ce minerai, vous savez comment faire
Vous savez comment crafter l'armure, c'est très simple. En armure du Nether, donc j'y reviens après, ça, en combinant ces deux minerais. L'armure du scuba, donc pour respirer sous l'eau, je reviens encore après dessus. Et l'armure du gardien qui va permettre d'être invincible contre les mobs. Donc je vais pas vous montrer, mais ça va être invincible contre les mobs. Donc je vais revenir sur les crafts. Alors donc ceux-là ce sont des crafts basiques, hein, vous les connaissez à peu près, donc celui-là aussi pas besoin d'y revenir. Mais passons à l'armure d'obsidienne. Alors l'armure d'obsidienne c'est quand même un petit peu spécial, puisque il va falloir avoir de l'obsidienne renforcée. Donc qu'est-ce que l'obsidienne renforcée? C'est ici, renforcée obsidienne. Mais comment la crafter, vous allez me dire? C'est très simple. Alors je vais pas le crafter sous vos yeux, je vais directement vous montrer. Alors il faut juste que je la retrouve. Voilà, renforced obsidienne. Donc voilà, vous avez ici tous les crafts. Donc il faut crafter avec de l'obsidienne renforcée et avec de l'obsidienne normale. Donc déjà je vais vous montrer comment crafter l'obsidienne renforcée. Il faut mettre comme ceci, donc de l'obsidienne là, avec de la cobblestone ici aux extrémités. Donc voilà, hein, si jamais vous voulez attendre un peu plus, vous mettez pause. Pour faire les outils, donc c'est normal avec l'obsidienne renforcée, hein, tout normal. Et pour faire les armures, alors c'est un petit peu plus compliqué puisque sur le côté vous avez ici, vous mettez 3 obsidiennes pour le casque et 2 obsidiennes renforcées sur les côtés. Et voilà, enfin vous jouez quoi un peu. Genre ici vous mettez que des obsidiennes et au milieu vous mettez 2 obsidiennes renforcées pour le plastron. Ici vous mettez que des obsidiennes là pour le pantalon et aux extrémités gauche et droite vous mettez de l'obsidienne renforcée. Et ensuite pour les bottes vous mettez aux extrémités bas gauche et bas droite obsidienne renforcée et au-dessus de l'obsidienne normale. Donc voilà, c'était un petit peu l'un des crafts les plus complexes, même si je fais pas énormément de choses. Bref, ensuite nous avons l'armure de magma. Alors l'armure de magma qui est un petit peu plus compliquée. Donc voilà, je vous montre ici. Voilà, c'est comme ceci. Pour crafter donc le casque, vous faites comme ceci, hein, de Gamma Chunk et de la Hellstone. Vous combinez un peu en fait. Donc pour le plastron, pareil, hein, vous mettez pause si jamais vous voulez plus. Le pantalon, ainsi que les bottes. Donc voilà. Et c'est donc là vous pouvez voir sa caractéristique, donc fire plus lava protection, durability medium. Alors c'est à dire que ça dure moyennement. Ça dure moyennement. Merde, ça c'est. Ne vous préoccupez pas, ça fait pas partie du mode comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, si je me trompe pas, ici aussi c'est durability medium, medium. Ici, alors la durabilité, je crois qu'elle est extrêmement grosse. Voilà, extremely height, parce que c'est de l'obsidienne. Hein. Ici, donc c'est, ici on ne subit pas les dégâts de chute avec cette armure, et la durabilité est haute. Donc voilà, ici vous avez le craft. Ici, donc celle-là, on peut respirer sous l'eau. Donc la durabilité low, donc ça veut dire qu'elle est très basse, mais on peut respirer sous l'eau. Donc je vais vous montrer comment crafter ça. Alors pour crafter ça c'est un petit peu plus compliqué. Alors attendez, faut que je retrouve ça. Si j'écris scuba, voilà. Donc voilà, on mettait de la glace ici, vous entourez de fer pour le casque. Pour le plastron, alors ici il faut crafter des air tanks. Donc je vais vous montrer un peu après les air tanks comment ça se crafte. Donc vous mettez 2 air tanks. Voilà, ici comme ça pour le plastron. Pour le pantalon, alors on mettait un pantalon normal en fer plus 2 cuir au milieu. Et les bottes, vous mettez donc comme des bottes normales. Et en dessous, vous mettez donc des sacs d'encre, des poches d'encre. Mais je crois que c'est des gros sacs, donc ils font partie du mode, je vous montrerai plus tard. Donc on vient au air tank. Comment crafter les air tanks? Alors pour crafter les air tanks, il faut y mettre 3 sacs. Donc au milieu de la table de craft comme ceci, 3 sacs d'encre entourés de fer, donc voilà comme ça. Et comment crafter les sacs d'encre? Alors c'est très simple, vous allez tuer des poulpes, hein, vous ramassez des petites poches d'encre et vous les mettez comme ceci. Donc vous remplissez toute la table de craft sauf le milieu et vous avez une poche d'encre. Voilà, c'est pas très compliqué non plus. Et ensuite l'armure du gardien. Alors durabilité extremely low, donc ça veut dire que ça dure pas du tout longtemps. La durabilité est très courte, mais vous êtes invincible, donc ça vaut quand même, je trouve, ça vaut le coup quoi. Vous êtes invincible, donc oui, vous m'avez bien entendu, vous êtes invincible. Invincible, ça veut dire beaucoup quoi. Donc, on va mettre Guardian. Voilà, comment le crafter? Donc il faut le crafter avec des Guardian Ingot, donc avec des lingots du gardien. Et comment crafter les lingots du gardien? Donc voilà, ça se crafte normalement. Hein. Pour les crafter, donc il faut entourer un lingot d'or purifié
avec donc de l'obsidienne. Et comment avoir le lingot d'or purifié? Il suffit de mettre notre lingot d'or au four pour avoir notre lingot d'or purifié. Voilà, et ensuite vous pouvez y crafter des outils avec, puis y crafter des lingots de gardien comme ceci. Voilà, ensuite le mode nous rajoute quand même à manger, hein, et ils ont pensé à nous. Donc maintenant avec la rotten flèche, donc maintenant on peut la cuire, vous la mettez dans un four, ça vous donne la cooked flèche. Donc voilà, vous pouvez la manger, ça rajoute 2 points de bouffe. Et ensuite si vous la mettez dans une table de craft avec des graines, ça vous donne de la viande assaisonnée quoi. Donc ça rajoute 4 points de bouffe, donc ça vaut le coup, hein. C'est peu coûteux et ça donne pas mal. Ensuite si on met du pain au four, qu'est-ce qu'on a? On a un toast qui rajoute 4 points de faim. Ensuite donc ça c'est un petit peu plus donc on peut faire des sandwichs à la slime ball. Et on peut faire des sandwichs grillés à la slime ball. Donc comment faire des sandwichs à la slime ball? Donc alors ça s'appelle slime sandwich. Alors attendez, je vais le chercher pour vous le montrer. C'est beaucoup plus rapide que de mettre les crafts au montage comme j'avais fait pour le premier. Donc il suffit de mettre une slime ball, enfin une slime jelly. Oui plutôt une slime jelly, pardon, pas une slime ball, je me suis trompé. Donc en fait vous mettez dans une table de craft, vous mettez la slime ball avec la slime jelly. Là attendez. Vous mettez la slime ball avec la slime jelly. Non merde, je fais que des fails. Vous mettez la slime ball avec du sucre dans la table de craft, ça donne une slime jelly. Et donc vous faites comme ceci, voilà. Et donc ça rajoute 7,5 points de faim, c'est juste énorme. Et pour rajouter 9,5 points de faim, donc je crois que c'est à peu près tout, c'est quasi tout. Vous mettez donc 2 toasts plus la slime jelly. Donc la slime jelly elle est mangeable, hein. Je suis pas sûr que ça rajoute des points de vie. Maintenant passons aux épées que rajoute le mode. Donc le mode rajoute, donc on va commencer plutôt bas. Ici c'est les outils d'or purifié, hein, vous les connaissez maintenant. Donc ça rajoute une épée qui s'appelle la Inksword. Alors la Inksword, comment est-ce qu'elle se craft? Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors la Inksword, elle se craft comme ceci. Il faut mettre des poches d'encre, les poches, hein, pas les sacs. Des poches autour donc de l'Enchanted Game et avec un stick. Donc vous avez ça. Comment avoir l'Enchanted Game? Donc pour avoir une Enchanted Game, donc là vous avez le craft justement des 3 autres épées. Il suffit, alors enfin il suffit, c'est quand même assez coûteux. Vous mettez un diamant au milieu, vous l'entourez d'Enchanted Dust. Donc voilà, c'est à ça que ça sert, je m'en rappelais plus. Et vous entourez les 4 extrémités de lapis lazuli. Alors avec de la magma chunk, vous pouvez avoir une magma sword. Donc d'abord on va aller là. Donc ça fait 6 attaques de damage, la Inksword. Donc c'est Wither damage. Donc voilà, vous l'avez ici. La Airborne Swan, donc c'est avec des Golden Feathers, donc c'est des plumes dorées. Donc comment les avoir? C'est très simple, il suffit d'entourer une plume normale de blocs d'or, mais pas les extrémités, juste de façon à ce que ça fasse un carré sur le côté quoi. Ensuite la Magma Sword, donc ça fait Fire Damage. Et donc si jamais on clique droit, ça nous donne je crois Fire Resistance. Donc c'est avec de la magma chunk. Donc on va tout de suite essayer ça sur les mobs. Donc on va essayer ça sur des pigs à chaque fois. Voilà, donc sur un pig, si je le frappe avec cette épée, donc il a voilà, il a le Wither Damage, donc ça c'est un genre de poison je crois. Enfin bref, voilà, il est mort. Ensuite, l'épée, donc on va utiliser celle-ci. C'est, alors attendez, mes touches bug. Je vais avoir de pile la Magma Sword. Alors ça fait Fire, Fire Aspect, hein. Donc si je frappe dessus, il est en feu. Et si je clique droit, ah oui voilà, c'est ça le truc. C'est que si je fais clic droit, ça sert de briquet. En fait je confondais avec le mode Cyan Warrior. Si je fais clic droit, ça sert de briquet. Ensuite cette épée, la Airborne Sword. Alors vous allez voir, c'est quand même assez drôle. Si vous frappez, boum, le mob s'envole. Donc voilà, c'est une petite particularité. Et maintenant, la Bee-Horse Sword. Alors comment se craft la Bee-Horse Sword? Donc, on va tout de suite, je vais tout de suite vous le montrer, alors attendez. Ouais. Moi je sais plus le craft en fait.
C'est tellement... Alors attendez. Si je fais 7 items. 7 items. Back 7 items. Je veux clair. Donc voilà. Alors attendez. Je vais chercher ça. Parce que le craft, je crois qu'il est un peu difficile. Donc ça c'est notre mode. Hein, vous regardez pas. Préoccupez pas de ça. Ouais non. Le craft il est un peu chaud. Bref. Je vous mettrai le craft au montage. Hein, parce que je sais pas. Là je vois pas. Je me rappelle plus du tout comment on craft celui-là, donc je vous le mettrai au montage. Donc alors la Behearth Sword, donc first strike does tons of damage plus poison. Donc vous allez voir, on va directement tester sur un pig. Et voilà, bam, one shot. Et donc ça dure qu'une fois parce qu'après c'est une stun sword. Je sais pas si vous avez bien vu. Hein, c'est écrit It's really a stun sword. Donc voilà. Et si on fait clic droit avec, ça par contre j'ai pas compris l'utilité, ça nous téléporte dans l'end. Donc voilà. Ça j'ai pas très bien compris l'utilité. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour le mode. Donc voilà, c'est un mode quand même assez pas mal. Donc à la base, ah oui, donc j'ai oublié de vous présenter les portes. Oui, donc en gros ça rajoute 3 portes hein, pour les différents types de bois. Excusez-moi petit freeze. Donc voilà, c'est un mode assez complexe d'une façon et simple d'une autre. Donc à la base c'est un mode pour jouer en solo, mais vous pouvez vous éclater avec vos potes en multijoueur, c'est pas mal. En plus c'est facile à comprendre et ça dépayse pas trop le jeu et ça rajoute des choses assez utiles. Bref, si vous aimez la vidéo, sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo et ciao ciao tout le monde.